Europe 1, 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Thomas Hill. Et à la une ce matin, Marion Bartoli qui rebondit à la télévision, la première interview des remplaçantes de Super Nanny et Norbert qui accuse Masterchef de bidonnage. On commence avec Marion Bartoli qui a déjà retrouvé du boulot. Oui, la joueuse de tennis qui a annoncé il y a seulement 4 jours sa retraite ne va pas se lancer dans le tricot. Elle rejoint Eurosport où elle sera consultante lors du prochain US Open. Elle l'a annoncé sur Twitter, très heureuse de se retrouver aux côtés notamment d'Amélie Mauresmo et d'Henri Lecomte aux commentaires. Maintenant, il va vite falloir qu'elle s'entraîne pour cette nouvelle discipline puisque la compétition démarre lundi. Jean-Marc Morandini dévoile les contours de sa nouvelle émission sur Énergie 12. Oui, il explique sur son site internet qu'il avait envie de revenir à ce qu'il sait faire avec plus d'infos et de décryptage. Il a donc recruté une dizaine de journalistes pour couvrir l'actualité people et télé. Il sera désormais en binôme à la présentation avec l'animatrice Julie Reynaud qui a notamment présenté l'émission Média à Téléma Télé sur TPS Star. Il annonce aussi que dans cette émission, qui sera toujours en public, des chroniqueurs interviendront en fonction de leur spécialité mais ne seront pas en permanence sur le plateau, comme Éric Dussard qui était sur France 4 l'an dernier, Vanessa Castaldi, la femme de Benjamin qui se chargera des infos télé, et Adrien Roard qui continuera à s'occuper de la partie buzz. Première émission lundi en direct à 18h55. Belle équipe donc pour cette nouvelle émission sur Énergie 12. Hashtag Morandini, People, Media, Buzz, et Jean-Marc Morandini viendra vous raconter tout ça vendredi dans cette émission. Il sera notre invité dans sa propre émission finalement. Rendez-vous donc vendredi à partir de 9h sur Europe 1 et Jean-Marc Morandini reprendra les commandes du grand direct des médias dès lundi prochain sur Europe 1. Les nouvelles nannies d'M6 accordent une interview au Figaro TV. Et M6 va en fait mélanger Super Nanny et Le Grand Frère, puisque dans son nouveau programme intitulé Les Nannies, il y aura une responsable des jeunes enfants, c'est Émilie qui a 29 ans, et une autre des ados, Jocelyne, 53 ans. Donc une vraie cohérence entre le prénom et l'âge. Et elle nous explique les différences avec l'ancien programme d'M6 Super Nanny. C'est sûr que du côté de Jocelyne, c'est évident, c'est les ados, et donc c'est quelque chose que Cathy Sarraille ne faisait pas. Moi, bien entendu, je m'occupe des petits, donc il y a des choses qui se ressemblent, hein. C'est obligatoire, il y a des règles avec les enfants qui sont... Mais là, on aborde d'autres problèmes, par exemple des problèmes d'alimentation, de sommeil, des problèmes de violence. Donc c'est des sujets qui n'étaient pas forcément traités dans l'ancien programme. Voilà donc les nouvelles nannies d'M6. L'ancienne Miss France Malika Ménard redevient journaliste sportive. Après l'arrêt de son magazine Paris Tout Compris sur France 3 Île-de-France, Malika Ménard change de registre puisqu'elle sera dans 2 rendez-vous sportifs. L'un toujours sur France 3 Île-de-France dans un nouveau magazine Paris Le Club consacré évidemment au Paris Saint-Germain. L'autre sur la nouvelle chaîne L'équipe 21 puisqu'elle sera dans l'équipe de chroniqueurs de Lionel Rousseau chaque samedi et dimanche pour commenter les matchs de Ligue 1. C'est aujourd'hui que l'agresseur de Claire Chazal sera jugé. L'homme de 69 ans qui avait déversé fin juin des excréments sur la présentatrice de TF1 sera jugé cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Nanterre. L'homme avait expliqué aux policiers qu'il n'était nullement obsédé par la présentatrice, même s'il achète tous les articles de journaux la concernant. Je voulais juste lui faire une vacherie, a-t-il assuré aux enquêteurs. L'avocate de Claire Chazal estime quant à elle que l'acte est violent dans sa symbolique, humiliant et aurait pu s'avérer dangereux car le récipient contenait de l'ammoniac. Pourtant, Claire Chazal ne réclame aucun dommage et intérêt. L'ancien candidat de Top Chef Norbert Harrer se lâche sur l'émission concurrente de TF1 Masterchef. Ah oui, il est réputé, vous savez, pour être cash, mais là il se lâche assez franchement. Dans une interview à Pure Média, il dit que pour lui, Masterchef est évocateur de conneries. On ne peut pas laisser croire aux gens amateurs qu'ils vont devenir autodidactes. Et j'ai été autodidacte dans ma vie et j'ai loupé 2 restaurants. Alors ceux qui croient qu'en faisant une émission de télévision comme Masterchef, ils peuvent prétendre à devenir chef de cuisine, excusez-moi, mais je me tape des barres. Il soupçonne aussi la production de truquer l'émission au montage. Je connais très bien les coulisses maintenant, je me doute très bien qu'ils ne tournent pas en 1 heure leurs épreuves. Elles ne durent pas 1 heure mais 3 heures et c'est ensuite refait au montage. Lui qui disait il y a quelques jours vouloir faire Danse avec les stars, c'est pas sûr que ces déclarations plaisent beaucoup à TF1. On termine avec le chiffre du jour. 6,7 millions de dollars, c'est la petite recette d'exploitation du film Jobs avec Ashton Kutcher dans la peau du cofondateur d'Apple. Le film n'occupe que la 7e place du box-office américain pour son premier week-end d'exploitation alors qu'il était largement distribué dans le pays. Il est victime, il faut dire, de mauvaises critiques de la presse aux États-Unis, mais il devrait tout de même être largement rentabilisé puisque le budget de production était limité à 12 millions de dollars. En France, le film sort en salle demain. Et Jobs, c'est un film européen. Merci beaucoup Thomas Hill pour le journal des médias.